Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller unique nutrition et préparateur mental. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entraînement polarisé. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas le découvrir à travers cette vidéo. Et peut-être que toi tu es perdu, tu sais, dans les fameuses zones cibles à l'entraînement. Tu peux en avoir tout simplement, tu as des plans d'entraînement qui vont t'en proposer 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et du coup, tu es un peu perdu parce que tu sais pas s'il faut que tu t'entraînes dans cette zone-là, c'est à peu près proche de celle-là, ça ressemble à celle-là, c'est celle-là. Et l'objectif justement de l'entraînement polarisé, c'est de te simplifier un peu tout ça. Donc, on va voir ensemble plusieurs sujets dans cette vidéo. Tu as déjà, si tu le souhaites, je vais te le mettre par là. Hop, un PDF. Alors, le PDF à télécharger, c'est une fiche pratique sur l'entraînement polarisé. Tu y retrouveras quelques conseils principaux et un exemple de semaine d'entraînement polarisé. Alors, on va voir aussi dans cette vidéo des choses qui sont très importantes. On va notamment voir, on va faire d'abord un petit rappel sur les trois zones principales pour le coureur à pied, trois zones d'intensité à l'entraînement pour le coureur à pied. Ensuite, je vais te parler de plusieurs méthodes, de plans d'entraînement autour de justement de ces zones de fréquence cardiaque, ou plutôt de fréquence d'entraînement, l'allure que tu peux le faire soit par rapport à ta VMA, soit par rapport à ta fréquence cardiaque. Et ensuite, dans cette vidéo, on finira par l'entraînement polarisé, en quoi ça consiste, pourquoi on en est venu à cette méthode-là et quand l'utiliser notamment, parce que c'est très important, on ne fait pas peut-être de l'entraînement polarisé tout le temps. Allez, on attaque donc dans cette vidéo. Surtout, n'oublie pas le PDF à télécharger si tu veux le télécharger. Alors, on va commencer tout simplement par le rappel des trois grandes zones d'entraînement. Alors, il y a ce qu'on appelle la première zone, c'est la zone d'endurance. C'est une allure qui est très faible pour les membres de nos programmes. On va être aux alentours de l'allure A1, A2. La zone d'endurance, c'est inférieur au seuil anaérobie. Grosso modo, on va dire que tu es sur du footing aux alentours de... Allez, c'est théorique, hein, on est aux alentours de 75% de ta VMA, grosso modo. Tu es dans une zone confortable en endurance et c'est vraiment très à l'aise là-dessus. Donc, ça, c'était le premier point qu'on pouvait voir. Tu as ensuite ce qu'on appelle une zone de seuil anaérobie. Cette zone de seuil anaérobie, c'est grosso modo, on va te dire, c'est une allure que tu es capable de tenir sur une heure. Grosso modo, on va se rapprocher d'une allure facile à tenir, mais c'est au-delà de l'endurance, hein, mais on va dire que c'est plutôt une allure que tu vas tenir. Donc sur une heure, on est sur de l'allure semi-marathon par exemple. Semi et allure marathon, grosso modo, ça peut correspondre à ça. Je schématise, je te simplifie parce que l'objectif de ces vidéos et l'objectif de tous les entraînements, les programmes qu'on te propose, c'est d'être autonome et de ne pas trop te gaver d'informations qui soient compliquées à comprendre et surtout que tu ne puisses pas les réutiliser à l'entraînement ensuite. Donc si je te gave de trucs techniques comme on peut voir parfois, ben, tu ne vas pas savoir quoi en faire. La dernière zone, troisième grosse zone qu'on va retrouver dans l'entraînement polarisé, c'est le travail anaérobie et grosso modo, ça c'est tout simplement le travail à VMA. C'est-à-dire les séances de fractionnés, comme tu les connais, fractionnés courts, fractionnés longs, à intensité très élevée. Hein. Là, vraiment, on est proche de l'allure maximale de ta VMA. Donc voilà, ces trois principaux zones qu'on va retrouver à l'entraînement, qui te simplifient aussi également la chose si tu en as marre des plans d'entraînement qui te proposent 7, 8 ou 9 allures différentes. Donc voilà, n'oublie pas
que tu as toujours le PDF pratique qui te reprend les principaux points de l'entraînement polarisé et surtout qui te montre une semaine type que tu pourrais reproduire. Mais suis bien notamment les conseils qui vont suivre en dessous de cette en dessous ici. Alors, il y a plusieurs méthodes d'entraînement. Hein. Grosso modo, tu connais méthodes et plusieurs façons dont fonctionnent les plans d'entraînement. On va retrouver par exemple, alors, hop, je reprends un peu plus de place. On va retrouver par exemple la méthode classique. Moi j'appelle la méthode classique. C'est grosso modo, tu vas avoir de tes entraînements 80% en zone endurance. Tu vas avoir grosso modo ensuite 15% en zone de seuil et 5% de travail à intensité très élevée autour de la VMA. Ces pourcentages, ils peuvent varier. Hein. Tu peux être à 75% ici, et 20% ici et 5% ici. Ça peut varier un petit peu. Mais grosso modo, on est aux alentours de ce plan-là, enfin de ce schéma-là. Un autre schéma qui est intéressant et que tu connais très certainement, c'est moi ce que j'appelle les plans. Ah, j'ai fait une petite faute d'orthographe parce que je voulais mettre plan spécifique. Or, les PS, les plans spécifiques, quoi, c'est tout simplement les plans d'entraînement que tu vas utiliser pour travailler une allure de course. Ça peut être tout simplement l'allure à 10 km/h, par exemple, pas 10 km/h, mais l'allure pour tes 10 km, la fameuse A10. Tu as la 21 aussi pour travailler ton allure sur semi, et la 42 qui, grosso modo, c'est les allures que tu as dans notre application que l'on utilise pour tous nos programmes, qui est format Excel, et qui, en fonction du résultat de ton test VMA, va te donner grosso modo les allures à 10, à 21 et sur marathon. Bien sûr, après, tu as les allures spécifiques pour ceux qui font du trail, hein, que ça peut être la rando course ou des allures particulières que tu vas travailler sur trail. Ça, c'est une autre façon de s'entraîner. Il y a aussi ce qu'on appelle, j'en ai jamais proposé, j'en ai jamais vraiment encore parlé, les plans d'entraînement aux alentours avec de l'allure au seuil. Et là, grosso modo, tu vas retrouver dans ce genre de programme d'entraînement de l'endurance surtout et de l'allure au seuil. Beaucoup d'endurance. Hein. Là, plutôt, on peut être aux alentours, par exemple, de 80% d'endurance et de 20% de seuil. Mais ici, on ne fait pratiquement pas, ou on ne fait quasiment jamais de la VMA. Et enfin, on arrive à notre fameux entraînement polarisé. Alors, tu vas vite comprendre pourquoi on utilise le thème de polarisé, parce que on tourne principalement et exclusivement, on va dire, autour tout simplement de deux intensités. Et ces intensités, c'est un peu les extrêmes. Tu vas avoir, grosso modo, toujours pareil, hein, les proportions peuvent varier d'un individu à l'autre. Tu vas avoir 80% en zone endurance et 20% de travail à très haute intensité. Tu vois ici que je te l'avais mis un peu plus haut, le classique, ici là, ici, et bien tout simplement avec le polarisé, avec l'entraînement polarisé, le seuil va disparaître et on ne va conserver que l'endurance et que de la VMA. Grosso modo, tu peux très bien aussi avoir un petit peu de seuil, tu peux avoir 80% en endurance et par exemple plus de 15% de VMA et garder 3-4% de seuil, hein, par exemple. Mais grosso modo, l'entraînement polarisé, c'est l'entraînement aux extrêmes que l'on connaît en course à pied ou dans tous les autres sports, au niveau des intensités, c'est l'endurance et le travail à VMA. Donc voilà, on va continuer et dans cette vidéo, je vais te donner maintenant
pourquoi on en est venu à réfléchir, les scientifiques, les entraîneurs, à évoluer également sur cette méthode et que tu peux régulièrement en entendre parler. Surtout, n'oublie pas que tu as le PDF à télécharger en dessous. Alors, sur ce PDF, tu vas retrouver mes conseils autour de l'entraînement polarisé et aussi également une semaine type. Alors j'ai mis une semaine type à 4 séances d'entraînement par semaine autour justement de cet entraînement polarisé. Alors maintenant, pourquoi tout simplement on en vient à faire ce type d'entraînement et on va voir aussi quand l'utiliser ensuite. Pourquoi? Alors tout d'abord, ça permet d'avoir plus d'énergie pour les séances dites à intervalles. Donc forcément, puisque tu vas passer une grosse partie de tes entraînements en zone endurance, et tu seras moins fatigué parce qu'on s'est aperçu également que, je te remontre là, cette partie-là, hop, je vais changer de couleur là, cette partie-là, le seuil était beaucoup plus énergivore que l'endurance forcément. C'est une allure qui est quand même facile à courir mais soutenue et on s'est aperçu qu'elle fatiguait beaucoup plus que une séance en endurance et même que certaines séances de VMA. Donc je reviens sur mon schéma, ça te permet d'avoir plus d'énergie justement pour faire les séances de fractionnés. Ça c'est le premier point et donc d'aborder ces séances de fractionnés dans un meilleur état de fraîcheur. Ça c'est aussi très important à retenir et c'est souvent un conseil que je te donne, ne pas faire une séance de VMA sur la façon qu'on pourrait, c'est-à-dire de ne pas avoir sur la fatigue, quoi. Il faut laisser du temps de repos avant de faire ta deuxième séance de fractionné ou ta séance de fractionné de la semaine. J'en parle donc aussi sur notre canal Telegram. Canal Telegram, tu as le lien en dessous dans la vidéo. Il te suffit de cliquer pour le retrouver et pour justement venir discuter en direct avec nous. Ça, c'était un point qui était intéressant et aussi ça permet, le deuxième point, l'avantage qu'il y a, ça permet de faire plus de volume d'entraînement. Pourquoi? Tout simplement parce que comme tu es moins fatigué, tu peux facilement augmenter ton volume horaire au niveau de l'entraînement. Tu peux rajouter, peut-être pas les séances, mais tu peux pas doubler ton volume d'entraînement parce que c'est tout à fait faux, mais tu peux augmenter ton volume d'entraînement et donc en augmentant ton volume d'entraînement, tu vas entraîner des réactions dans ton corps qui vont t'aider à progresser peut-être un peu plus facilement. Le volume d'entraînement qui va augmenter va se faire en endurance, donc tu vas surtout augmenter ton volume d'endurance, mais ça ne va pas peut-être occasionner forcément des blessures ou un surentraînement. Donc bien sûr, il faut y aller, hop, attends, excuse-moi, voilà, je remets le grand écran, il faut y aller avec progression, ce qui veut dire que tu ne vas pas passer d'une semaine à 5 heures d'entraînement et la semaine suivante tu vas te retrouver à 10 heures. Hein. Surtout pas faire ça, c'est là tu risques la fatigue et le surentraînement. Et donc y aller avec progression. Mais ça permet notamment, donc on le fait, les entraîneurs le proposent parce que ça te permet d'avoir plus d'énergie sur les séances de fractionnés et d'augmenter ton volume. Un troisième point aussi, que tu peux le faire, mais on va l'aborder quand l'utiliser. Et on va l'aborder, je vais t'en parler tout de suite ce point-là. Je peux le mettre dans le pourquoi également, mais je te le mets ici. Quand tu es en situation d'échec. Alors là, c'est un point intéressant parce que parfois, tu continues à t'entraîner, tu suis des plans d'entraînement, tu fais du volume, tu fais tout ce qu'on te dit, mais pas de progrès, ta VMA elle n'augmente pas, ta VMA elle diminue, ou tes chronos, ça stagne, ça ne progresse pas énormément. Il faut savoir que ton corps s'adapte facilement au stress. Alors si tu refais toujours les mêmes schémas d'entraînement, les mêmes types de séances, que ça peut être par exemple, tu fais trop souvent les séances en endurance, tu ne fais pas assez de VMA, ou au contraire, tu fais beaucoup de séances de VMA et très peu d'endurance,
ton corps finit par s'adapter au stress. Et la progression, elle va être au départ, mais après, tu vas finir par stagner. On finit par stagner et on ne progresse plus. Et même parfois, on régresse. Alors qu'on continue à s'entraîner, à fournir les mêmes efforts. Et c'est peut-être dû justement, c'est à ce moment-là qu'il faut apporter. Cette situation d'échec va entraîner qu'il te faut tout simplement apporter de la nouveauté. En apportant de la nouveauté dans tes entraînements, tu vas modifier l'adaptation au stress et tu vas obliger ton organisme, ou plutôt tu vas obliger ton corps à tout simplement à se réadapter. Ouais, il manque un P. Réadapter au stress. Donc ça, c'est un point très important. Si tu es en situation d'échec, effectivement, il faut changer peut-être ta façon de t'entraîner, la façon de faire tes séances d'entraînement et apporter quelques nouveautés qui vont tout simplement t'aider à franchir un nouveau palier. Alors, ça peut être vrai, ça peut être pas tout à fait vrai, mais si vraiment tu es en situation d'échec, essaye d'apporter de la nouveauté dans tes entraînements. Ça pourra t'aider déjà à te stimuler, à te motiver et à avoir une meilleure, à changer ta façon de s'entraîner pour avoir peut-être de meilleurs résultats. L'entraînement polarisé, tu vas le trouver par exemple dans nos programmes. Alors, le programme, c'est courir plus vite. Courir plus vite, par exemple, et si tu ne suis pas nos programmes, ce sont des programmes tout simplement autour de ta VMA. Là, grosso modo, l'objectif, c'est de booster ta VMA pour tout simplement essayer de l'améliorer et essayer de lui apporter un nouveau stress également. Et là, dans ces programmes-là, tu peux le retrouver également, les entraînements polarisés, avec beaucoup d'endurance, donc, et beaucoup de travail lié à VMA. Donc ça peut être un entraînement polarisé que tu as peut-être déjà fait si tu as déjà suivi nos programmes. Et en principe, ces programmes-là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les plans spécifiques d'entraînement. Ces programmes-là vont être placés avant ta prépa spécifique. Alors, ta prépa spécifique, elle peut être sur 2-3 mois en fonction de la distance de course, de ton expérience. Mais grosso modo, tu vas la placer avant ta prépa spécifique parce que l'entraînement polarisé, justement, te permet d'être autour de l'endurance, d'être autour de la VMA et c'est vraiment un type de programme qui est sympa à faire. L'entraînement polarisé, on peut aussi le retrouver, pourquoi pas, mais là, il va falloir l'adapter plutôt en phase de reprise. Pourquoi? Tout simplement parce que on va jouer sur l'endurance, un bon niveau d'endurance. Moi, je t'ai parlé de 80%, mais tu peux très bien faire en phase de reprise, être 90% à l'endurance, voire même 95%, et garder juste une petite séance de VMA, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. Tout à l'heure, je te parlais de 20% de VMA. Là, ici, en phase de reprise, peut-être une seule séance ou même un quart de séance, c'est-à-dire que tu vas retrouver un faible pourcentage au départ peut-être de ta reprise. Tout dépend de ton arrêt, bien sûr, de ton expérience en course à pied, mais je te mets ici 3 à 5% et le reste va être en endurance. Ça peut être sympa là aussi de le faire. Donc voilà, grosso modo, l'entraînement polarisé, les principes de base. Je te rappelle donc que tu as le PDF avec pas forcément une récapitulation, mais des infos essentielles autour de l'entraînement polarisé et une semaine type d'entraînement que je t'ai rajouté dedans. Tu as aussi notre groupe Telegram. Alors Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application gratuite où c'est que je donne des conseils et où c'est qu'on peut échanger en direct sur Telegram.
c'est pour téléphone, sur PC, sur Mac, sur iPad et tout. D'ailleurs, moi, j'utilise exclusivement sur iPad. Donc, tu as tout ça. Si ça t'intéresse de programmer, d'apprendre à programmer tes entraînements, tu peux. Moi, ce que je te propose, c'est, je te mets le lien en dessous, c'est rejoindre la fac. C'est la fabrique à coureurs, où c'est que tu vas apprendre à réaliser tes propres plans d'entraînement. Et pour ça, je vais t'aider avec 7 étapes. Elles sont simples à suivre. Hein. En une journée, même pas, ou en 2-3 heures, tu as fini de faire réaliser ton premier plan d'entraînement sur plusieurs mois. Et pour t'aider, tout simplement, je te propose plus de 57 séances prêtes à l'emploi que tu pourras tout simplement adapter en fonction de ce que tu veux faire. Hein. Donc ça peut très bien, tu as peut-être besoin justement de faire, on va changer de couleur, tu as besoin d'un plan spécifique à une course pour préparer une course. Tu peux très bien tenter justement l'entraînement polarisé et tu peux faire bien sûr d'autres programmes d'entraînement pour travailler par exemple ta VMA, pour booster ton endurance fessière, aussi pour faire du renforcement musculaire, etc., etc., etc. Donc tu as tout ça dans la description en dessous de la vidéo. Et donc je te rappelle surtout si tu ne prends pas le programme de la fac, d'aller faire un petit tour, de télécharger le PDF autour de l'entraînement polarisé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à le faire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Bon run et bye bye.